m'appelle Mathilde Maillard et moi je suis encore étudiante. Et mon stage de fin d'études, je l'effectue à l'INSERM à Nantes actuellement et j'ai la chance de pouvoir travailler sur le bioprinting qui est une nouvelle technique très prometteuse. Je vais vous parler vite fait de mon parcours assez court de toute façon pour l'instant. Donc j'ai fait une licence en chimie spécialisée chimie des matériaux et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux biomatériaux notamment. Puis je suis montée à Paris pour faire mon master ingénierie de la santé biomatériaux. Donc en fait, ce master a un nom vraiment global, mais on a un parcours vraiment pluridisciplinaire parce que comme je vais vous en parler dans les slides suivantes, les biomatériaux, c'est un domaine très pluridisciplinaire, ce qui fait que j'avais des cours d'ingénierie des matériaux, mais aussi de médecine, de biologie fondamentale et également de logiciels de programmation pour l'impression 3D. Donc c'est très complet, mais très intéressant. Alors, pourquoi ce métier? Pourquoi cette branche m'intéresse? Premièrement, personnellement, je ne voulais pas être cloîtrée juste dans la chimie ou juste dans la biologie. Et c'est vrai que ça a l'avantage d'être à l'interaction entre les deux. Donc ça, personnellement, c'était très important pour moi. L'une des autres raisons, c'est qu'avec le vieillissement de la population et le fait qu'on vit dans un monde de plus en plus chimique, voire cancérigène parfois, on a de plus en plus besoin d'organes. Donc comme vous pouvez voir d'après ce tableau, les patients en attente d'organes ne cessent d'augmenter alors que le nombre d'organes disponibles, lui, ne fait que diminuer. De ce fait, il faut trouver une solution. Donc l'impression 3D et le bioprinting est une de ces solutions. Et notamment, on essaye aussi de limiter les greffes autologues, donc c'est-à-dire par exemple dans le cas d'un défaut osseux, on va essayer d'aller prélever de l'os de la crête iliaque par exemple, sauf que voilà, la quantité d'os disponible est limitée. De plus, vous augmentez le nombre de sites opératoires et donc le nombre de risques d'infection, donc voilà, c'est aussi à éviter. Et surtout, le plus important, c'est qu'on essaye d'éviter les rejets. Je vais vous expliquer simplement le principe du bioprinting. Donc, le bioprinting, c'est tiré de l'ingénierie tissulaire. Donc, l'ingénierie tissulaire, c'est quoi? C'est une technique qui couple des connaissances en ingénierie, en sciences des matériaux et en sciences des vivants. Et le but de cette technique, c'est de créer des structures en 3 dimensions, donc des biomatériaux qui seront biocompatibles, et sur lesquels on va venir déposer des cellules souches qu'on aura récupérées. Et ensuite, ce biomatériau sera inséré à l'endroit, là par exemple, d'un défaut osseux. Donc on va l'insérer à cet endroit-là. Et les cellules souches, si elles se placent bien sur le matériau et si elles arrivent à recréer un environnement favorable, elles vont pouvoir régénérer l'os. L'avantage avec le bioprinting, c'est qu'on n'a plus de structure en 3 dimensions rigide, mais les cellules sont directement incluses dans un gel. Et donc, on va avoir ce qui s'appelle une bio-encre. Donc, on va avoir une imprimante 3D avec une bio-encre qu'on va mettre dans une cartouche comme les imprimantes que vous avez chez vous. L'avantage, c'est que les cellules se placent davantage dans un matériau qui est sous forme de gel plutôt que sur une forme solide. Et étant donné que l'impression va imprimer couche par couche ce gel, on va pouvoir théoriquement avoir un meilleur contrôle sur la répartition des cellules. De plus, comme toutes les imprimantes 3D, on a accès à un logiciel en amont pour pouvoir fabriquer notre matériau. Et donc, on va pouvoir faire la forme et la taille qu'on souhaite. Donc là, vous avez l'exemple d'un maillage réalisé. On peut penser que ça pourra faire une future peau. Donc, vous voyez, on a bien un quadrillage. Et dans ce quadrillage, les cellules sont réparties vraiment de façon homogène. Et aussi, un des grands avantages du bioprinting, c'est bien sûr le temps. Parce que là, pour faire une structure comme celle-ci, il faut seulement 21 jours. Alors que les techniques d'avant, il fallait vraiment plusieurs mois pour que les cellules souches maturent sur le matériau, etc. Un des inconvénients, mais aussi des grands avantages de travailler dans ce domaine, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un travail pluridisciplinaire. Mais c'est aussi embêtant parce que du coup, on est confronté à ces 3 domaines de métiers, donc les chirurgiens, les spécialistes du vivant, les spécialistes des matériaux. Donc, ce qui fait que quand on est en réunion, en brainstorming, on ne comprend pas toujours les termes. Moi, j'étais chimiste des matériaux. La première fois que j'ai eu affaire à un chirurgien, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et c'est ça qui est difficile dans ce métier-là, c'est qu'on doit comprendre ce qu'on nous dit, mais aussi se faire comprendre. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un enrichissement de la part de tout le monde, je pense. Et concernant les perspectives, alors,
Il faut imaginer, hein, mais ici, c'est une oreille qui est en train d'être reconstituée. Donc c'est seulement la partie extérieure de l'oreille, donc la partie visible de l'oreille. Là, vous avez un rein qui est également en train d'être imprimé. Là, c'est des échantillons de peau. Donc, par exemple, l'industrie cosmétique n'a pas le droit de tester sur les animaux ces produits. Donc L'Oréal a investi beaucoup d'argent pour pouvoir créer des échantillons de peau artificielle en fait, pour pouvoir tester leurs produits. Alors voilà, ça c'est une future oreille, comme je vous l'ai dit, un futur rein. Bon, ce que j'ai pas mis sur la diapo, c'est qu'en fait c'est une oreille miniature qu'on pourrait mettre sur un Playmobil. C'est ça en fait l'une des plus grandes contraintes actuellement, c'est que pour l'instant on n'arrive pas à faire la taille réelle des organes et donc par exemple le rein n'est pas du tout fonctionnel pour l'instant. Donc ça c'est une des grandes perspectives du bioprinting, ça va être de réussir à faire des organes à taille réelle et donc fonctionnels. Quelle est la perspective pour passer aux tailles réelles? Je ne peux pas répondre exactement parce qu'en fait là un des grands problèmes c'est la vascularisation. On n'arrive pas à recréer les vaisseaux, par exemple les artères proches des organes. Et c'est très compliqué parce que le tissu d'un vaisseau, d'une artère, est un tissu très difficile à reproduire. Donc la vascularisation pose un très grand problème. Et aussi, on n'arrive pas encore à intégrer toutes les protéines qui sont présentes dans les organes. C'est-à-dire qu'il y a des protéines, elles vont bien s'y plaire dans ce gel, mais il y en a d'autres, elles n'aiment pas du tout pour l'instant. Donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est un nouveau métier où il y a beaucoup de choses à faire pour l'instant. La vascularisation, c'est vraiment un gros problème. Beaucoup d'équipes s'y penchent. Il y a des équipes qui travaillent depuis 20 ans sur le fait de recréer des vaisseaux. C'est compliqué. Mais on s'y approche. L'oreille et le rein, elles ont été mises sur des souris. Et l'oreille, oui, marchait. De toute façon, c'était que la partie extérieure, donc c'est juste de l'esthétique. Après, le rein, non, il n'est pas fonctionnel à 100%.